Oui, mon frère. C'est ta maman. Oui. Merci, Olivier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Hashmi et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Ah, merci beaucoup, Shukran, Tata. shukran, Wallah, shukran. shukran, merci beaucoup pour tout. Tiens, merci Shukran, beaucoup, Tata. Shukran, Olivier. Mini Puff, c'est ton papa. Merci de quoi? Merci beaucoup. Rastafari. Allez, je t'aime mon frère, tu veux. Hein, c'est Rastafari. Allez, maman. Faut qu'on aide. Mowgli en train de laver les fesses du nouveau singe. Pourquoi tu l'attaches? Tu t'attaches à lui? C'est bon, c'est bon. Il est jaloux, Mowgli est jaloux. C'est bon, toi aussi tu es mon bébé, t'inquiète. J'ai pas un autre bébé, t'inquiète. Regardez les gars. C'est bon, vous êtes mes deux bébés, c'est bon. C'est bon, vous êtes mes deux bébés. Je t'ai pas oublié. Ah, c'est incroyable. Et voilà, c'est un truc de ouf. Regardez une chose. Quand je vais prendre le nouveau singe dans mes bras, regardez la réaction de Mowgli. Quoi? J'ai pas le droit de le prendre dans mes bras. Il veut pas que je lui fasse des câlins. Zamaï. Non mais regarde. Je le prends avec moi. Regarde, mais qu'est-ce que tu fais, Mowgli? Wakilou, Anaïs et Farah. Vous êtes enfin rentrés du Groenland. Alors, c'était comment? Groenland, Zepi, voilà. C'est comment? Très bien. Très bien. Ouais. Très bien. J'avais pas mangé. Il y avait pas à manger? Non. Tu as maigri? J'ai perdu 2 kilos. Waouh. Arrête de récupérer déjà, voilà. Vas-y, parle. En fait, l'objet. Quel est obligé là? T'es fatigué. Attends, mais j'explique, il m'a demandé. Vas-y, dis le truc, t'es une cave. Dis que tu l'as oublié, ça y est, basta. Pourquoi tu veux expliquer le détail? J'ai oublié l'objet. Wakilou a perdu l'objet. C'est une cave, c'est définition d'une cave. C'est une cave. C'est une cave, Zepi. C'est un bourgeot, je sais pas comment t'expliquer, c'est un borge, je sais pas, moi, tous les mots qui sont dans ma tête. Le retour de Safine Ça fait du bien. et Atis. Ouais, grave. Alors, c'était comment le Zimbabwe? C'est dangereux. C'est très dangereux, c'est. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas trop grand chose à faire. De toi, tu as pas kiffé? Non. Et toi, tu as kiffé ou pas, toi? Moi j'ai un peu kiffé. Ah ouais? Parce que tu me connais, j'adore le danger. Ouais, Je suis ouais. un mec, quand il y a des trucs dangereux, je kiffe grave. Et votre vous avez confiance ou vous avez pas confiance? Pas trop. Pas trop. Aïe. Mais je sais pas, il habite dans le 9-4, pourquoi il habite, je sais pas où. J'habite dans le 9-3, j'habite pas dans le. Il y a que du chien là où tu habites, il pleut, c'est mon frérot. Je connais pas le 9-3. Il pleut là où tu connais pas habites. Sevran, tu connais pas Montreuil, T'as pas tu de connais pas plage, truc. en été tu sens le mort, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, on doit être ensemble. Je suis pas avec elle. Là, il a me dit la 2-9-4, qu'est-ce que tu me racontes? Il y a que du chien, des maïs. Je suis sur la Y a pas de drogue, mer, je vais frérot. te sortir. Ben sors-moi, je m'emballe, frérot. Je m'emballe. Donc là, tu veux jouer à FIFA contre moi? Oui, mon frère. Moi, le meilleur, je vais gagner, je vais tirer. Moi, le meilleur, Tu vas le me play. tuer, hein. Oui. Tu prends quelle équipe? Argentine. Argentine? Oui. Ok, moi je prends l'OM. Rendez-vous dans 5 minutes. Incroyable. Oh, Vini, pourquoi ils t'ont coupé les cheveux comme ça là? C'est mon père. C'est ton père? La coupe, je pas. La coupe tient pas? Ouais. Miskin, voilà ce qu'ils lui ont fait, c'est pas bien qu'aider à tes cheveux ici. Ils sont morts de rire. Oh Hashmi, s'il te plaît, dis-moi comment tu fais pour lui mettre la couche tout seul. Pourquoi nous on doit être au moins 2 ou 3 à lui mettre? Toi il est tout calme, il crie même pas. Il sait quand je lui mets la couche, faut pas bouger. C'est bon, couche terminée. Regarde comment il m'attache. Tu vois? Guette, hein. Je vais donner Mowgli à Madjan. Tiens. Vas-y. C'est une dinguerie, wallah, c'est une dinguerie. Mais Marwan, pourquoi tu manges pas le couscous avec tout le monde? Ils sont dehors là.
Mais attends, mais. Non, mais viens, regarde, viens voir, viens voir. Là, ils sont tous en train de manger le couscous. Viens manger le couscous avec eux. Viens, bah, viens, tu manges le couscous avec tout le monde. Il a cru que j'avais fait une blague. C'est comme ça que ça marche l'équipe chez nous. Voilà, à 14 sur un plat. Un plat de couscous. L'équipe, c'est comme ça. Au bled, en France, en famille, c'est comme ça qu'on a grandi. J'aime trop. Il était une fois un couple amoureux, Carlos et Victoria. Se voyaient aller très loin, mais comme on le sait tous dans un couple, il y a des hauts et des bas. Carlos, le père de famille, a dû malheureusement les quitter pour aller en Argentine à cause d'une guerre qui menaçait leur enfant. Il a pris cette décision difficile pour protéger sa merveilleuse famille. Carlos est parti à la recherche d'un endroit sûr pour sa famille. Mais au fil du temps, il a réalisé qu'il devait d'abord se retrouver lui-même pour pouvoir revenir et être un meilleur père. Pendant cette épreuve, il a fait une rencontre qui va changer la vie de son enfant, en ramenant le maillot de son idole, signé par Ronan Riquelme, qui est considéré comme le troisième dieu du football argentin derrière Diego Maradona et Lionel Messi. Et l'amour d'un père ne s'arrête pas là. Il a travaillé dur, jour et nuit, pour offrir à sa fille la couronne qu'elle a toujours rêvé depuis naissance. Désespéré, Carlos rentra chez lui, et sur le chemin du retour, il a vu un homme triste avec son chameau. L'homme lui explique alors qu'il est malade et qu'il ne peut pas s'occuper de son chameau. Alors Carlos lui demanda un abri en échange et il s'occupera de son chameau. L'homme accepte. Carlos continue son chemin pour aller rejoindre sa famille et les mettre à l'abri. Donc vos objets, c'est quoi? C'est ce maillot-là d'Argentine, légendaire. Riquelme, donc c'est un vrai maillot porté par le joueur. Signé par lui. Signé par lui. Alors, est-ce que déjà, c'est pas un faux maillot que vous avez pris? Parce que Riquelme, c'est un dieu du foot en Argentine. Pour moi, je connais le foot. Voilà, il y a Maradona, Messi, Riquelme. La vie de ma mère, c'est. Est-ce que tu as une preuve? Oui, on a tous les preuves. La vie de ma mère, je te montre après. Ok, bon, je vous mets les preuves juste après. Maillot de Riquelme en Argentine, c'est très fort. Et après, il y a cette couronne-là. Cette couronne, elle a une histoire, c'est un monsieur qui nous l'a donnée. Ouais. C'est une réplique d'un ancien roi en Argentine. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux enlever la couronne? Maintenant, est-ce que tu peux enlever la perruque? Ah. Regarde, Hayed. Quoi? La perruque. Merci à l'abonné et merci à lui. Tu peux nous dire où il a joué, Riquelme? Riquelme jugó en Boca Juniors, jugó con Maradona, jugó con Messi. Ouais. Estuvo en el Barcelona, es uno. Fares et Boussif, avec toute leur équipe. Ils sont revenus du Pérou. Vous nous avez ramené quoi? Des danseurs déjà. Là, on va pas pouvoir vous dire tout ce qu'on a ramené. On va d'abord vous faire une présentation et après vous mettre une vidéo. Ok. Suivez l'histoire, ça va être dingue. C'est parti. Et votre objet, c'est quoi alors? Bah notre objet, en fait, on va vous montrer une vidéo. Ouais. Et vous allez découvrir directement ce que c'est. Ça fait... Concernant notre objet insolite, on l'a fabriqué nous-mêmes. Et pour ce faire, il nous fallait des pierres bien spécifiques. Et c'est pour ça qu'on a pris l'avion pour aller dans des montagnes à plus de 5000 mètres d'altitude et trouver notre propre pierre pour pouvoir fabriquer notre objet. Cette idée, on l'a eue en rencontrant une mamie péruvienne. Je vous explique. Elle était en retard pour ouvrir son magasin et on a décidé de l'aider en la déposant en taxi. Une fois arrivée, on s'aperçoit qu'elle vend de belles statuettes. Donc on lui demande d'où elle venait et elle nous dit qu'en fait sa famille taille la pierre depuis plus de 80 ans pour créer ses œuvres d'art et ensuite les vendre aux touristes. Du coup, moi je me dis oui, pas à nous la mamie. Tu dois commander sur AliExpress la statue à 20 centimes et tu dois la revendre à 10 € aux touristes. Donc je lui propose l'argent qui nous reste de notre budget, mais en contrepartie, on va tailler la pierre avec son fils. Elle finit par accepter et nous voilà chez elle avec son fils. Hola, soy Fidel Zambrano, estoy aquí en el taller de mi mamá. Bueno, ahora después en pandemia hemos dejado de trabajar porque no había turismo, pero ahora gracias a tu visita hemos vuelto a abrir el taller para volver a agarrar la piedra y sentir cómo se trabaja, ¿no? Recordar y bueno, nos
vamos a animar a volver a trabajar para que podamos tener siempre, como ves, nuestros trabajos, ¿no? C'est vrai que notre objet n'est pas le plus gros, ni le plus spectaculaire, mais il représente l'histoire et les souvenirs qu'on a pu partager avec cette famille extraordinaire, rendant chaque détail infiniment précieux. Et voilà comment d'une simple pierre, nous avons pu arriver à ce résultat final. Yo 75 años. Hemos empezado a trabajar aquí unos 55, 60, algo así. Donc ça, c'est vous qui l'avez fabriqué. C'est nous. Dans une montagne au Pérou. Exactement, à plus de Avec 5000 une mètres famille. d'altitude. Avec une famille, on est resté une journée chez eux et c'était incroyable. On a réussi à décoter Ouais. cette pierre. Objet insolite, je pense que ça commence très fort l'équipe et ils ont exactement compris l'épreuve. Montre. En fait, on aurait pu aller en boutique faire un achat d'objets, mais on s'est dit préféré autant en faire mettre nous-mêmes. d'une autre. C'est lourd. Votez pour nous, la team. Eh, c'est incroyable. Le premier objet est peut-être quelque chose de peu pour vous, mais je pense que certaines personnes rêveront de l'avoir. Je pense que c'est quelque chose de très cher. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi votre premier objet? Nous allons dévoiler au grand jour notre premier objet. Voici le chewing-gum de Fares. le chewing-gum de Fares. Mais je vous ai envoyé au Japon, tu me parles de chewing-gum de Fares? En fait, c'était son rêve. C'était son rêve que son chewing-gum aille jusqu'au Japon. Du coup, il a collé sur ma valise et du coup, on lui a ramené. Son Japon a fait vraiment le tour du monde et il a passé toutes les vacances du Japon avec nous. Fares Salvatore, combien d'abonnés? 1,5 million d'abonnés. Le chewing-gum de Fares Salvatore. On est d'accord, c'est dégueulasse. Quoi? Toi tu veux? Zizou, s'il te plaît. Ça va pas. C'est dégueulasse. Voilà, C'est dégueulasse. Oh, les gars, les filles, rassurez-moi, c'est pas votre objet le chewing-gum. Je vous ai pas envoyé au Japon pour un chewing-gum quand même. Est-ce que tu pensais vraiment qu'on allait aller au Japon, qu'on allait te ramener le chewing-gum de Fares qui doit puer la mort et qu'on allait pas te ramener un vrai truc? Est-ce que tu penses vraiment? C'est quoi votre objet? Je pense que notre objet, personne dans cette vie-là aurait pu le ramener. Personne. On aurait Ah, pu- j'ai hâte. Hein? Un humain? C'est quoi ça? Bah écoute. Attends, c'est... Les gars, subhanallah. C'est quoi, vas-y, c'est quoi? Parle-moi de cet objet. On nous a dit objet insolite. C'est On quoi? a pris une femme faite à la main qui ressemble vraiment à une être humaine. Et il faut savoir qu'au Japon, il y a des hommes qui se marient avec ces femmes. Il y a des hommes qui se marient avec ces femmes-là, là. Exactement. Mais regardez les gars, on dirait un vrai humain. Les Wallah, dents. regardez. Oh, Il y a absolument tout. oh, tu touches, même la peau, je vous promets les gars, on dirait de la peau humaine. Oh, regardez. C'est un truc de fou. La vente aux enchères est officiellement ouverte. Oh, attendez, pause. Vous avez vu une meuf, vous êtes en... Oh, qu'est-ce qu'il y a toi? Moi, c'est marié 5e. Tu veux te marier avec la poupée là-bas? Oui, s'il te plaît. Comment ça, s'il te plaît? C'est une poupée, c'est pas un humain. Tu peux pas te marier avec elle, c'est pas un humain. Du coup, voici notre objet pour la HMI House. J'ai décidé de l'appeler Stéphanie parce que tout simplement ça rimait avec HMI. C'est une poupée qui est tellement réaliste. Elle est faite à la main. Vous pouvez voir même sa matière, les gars, elle est toute molle. Genre, elle est pas dure. Le nez, regardez, il est tout mou. Elle a des dents, elle a tout. C'est hyper rare. Il faut savoir que vous pouvez trouver ça nulle part ailleurs, mis à part au Japon, notamment à Tokyo. Donc du coup, il faut savoir qu'il y a des Japonais qui n'arrivent pas à se marier malheureusement. Donc du coup, ils se marient avec des poupées parce qu'elles sont tellement réelles qu'ils arrivent à vraiment instaurer une vraie histoire d'amour. Donc voilà, c'était mon objet. J'espère que ça vous a plu. On a décidé de la customiser pour qu'elle vienne aussi du 92 et de lui mettre une casquette, bon, fausse Gucci, mais c'est pas grave. Condamné au mic à la vente de substances bizarres. Mon c'est le dos. Oh, devinez qui mène là-bas. Lucky, waouh. Daddy, waouh. Alors les gars, pouvez-vous me
présenter votre objet? Luki, Dadji, vous m'avez ramené quoi là? Hein? Il y a un bébé qui pleure, je crois. Marwan, wesh! C'est quoi ça? Marwan, on va t'aider à sortir et je vais te présenter l'objet. Non, mon garçon. Je te présente notre objet. C'est un berceau ouzbek. Ça, tu peux le trouver qu'en Ouzbékistan. La particularité de cet objet, c'est quoi? C'est qu'au fond, il y a un orifice. Et tu sais pourquoi il y a l'orifice? Parce qu'il faut savoir qu'en Ouzbékistan, les bébés n'ont pas de couches. Les couches, ça n'existe pas en Ouzbékistan? Non, il n'y a pas de couches en Ouzbékistan. C'est une tradition ancienne. Et regarde ce que j'ai. Tu vois, j'ai deux petites pipettes. C'est-à-dire que le bébé, il fait pipi comme ça. Okay. Ça, c'est si c'est un garçon. Et si c'est une fille, elle fait pipi comme ça. Et Okay, t'as vu, il y a de la d'accord. décoration et tout. C'est les traditions ouzbèques. Et de base, on ne pouvait pas venir avec ça parce que c'est pas pliable. Et c'est-à-dire que la dame, c'est un truc de fou, subhanallah, elle nous l'a fait pliable. C'est-à-dire qu'on l'a plié et nous l'ont mis directement au sol. Et franchement, bravo les gars. Merci. Franchement, fort. Et j'ai une surprise pour toi, Hashmi. Une surprise pour moi? Ouais. Et du coup, cet objet-là, pour moi, ça a une plus grosse signification que cet objet-là. Parce que là-bas, on a découvert un frère qui était bloqué en Ouzbékistan. J'ai vu vos snaps. Voilà, Abdul. pendant plus de 4 mois. Abdul. C'est ça. Et ça veut dire qu'on l'a aidé à faire ses papiers, etc. Et ce casque-là, il me l'a passé. Et je lui ai fait la promesse que j'allais lui rendre une fois qu'il allait quitter le pays avec les fonds qu'on lui a passés. Voilà, ça pour moi, c'est plus insolite que le berceau. Okay, yes. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Pour tout ce qui est aussi les habits et tout, c'est une papaka. Ouais. Tous les combattants ouzbeks, ils mettent ça là. Ouais. Et ça, c'est un chopon, c'est les tenues pour les mariages en Ouzbékistan. Pour les hommes, quoi. Voilà. Ok. Les vrais hommes. Ok, fort, les gars. Ah là là, le Groenland, c'est glacier, sa neige abondante, il y en a partout dans le pays, ces paysages magnifiques. Et oh, Anaïs, ça va, je rigole. Bon, je continue. Imagine, t'es à côté de ces beaux paysages, t'es dans l'avion, tu survoles les montagnes et là, tu vois les nuages et d'un coup... Ton avion, il commence à se cracher! Les carcasses, il y a un avion qui s'est craché ici. Juste là. C'est le hasard qui fait que quelques dizaines d'années plus tard, moi, Farah et Anaïs avons l'honneur de découvrir ces ruines. Grâce à un jeu fait par Hashmi, le meilleur réflexion du monde, le meilleur réflexion de l'histoire. Il est meilleur que MrBeast, il est meilleur que Nasdaq. Ce mec, il veut grave des poètes, tu sais. Bon, soyons sérieux. Voici un des morceaux de l'avion qui s'est craché ce 21 septembre 1968. Vous avez fait croire que je l'avais oublié. Mais non. Donc toi, tu crois que je vais aller jusqu'au Groenland pour revenir pour perdre l'objet? J'ai vu les commentaires, hein. Oh, Kilo, c'est trop gay qu'il a perdu l'objet. Hashmi, pourquoi tu l'élimines pas maintenant? Comment l'objet il est là? Je l'ai pas oublié au Groenland. Mais t'es sérieux là en fait? Pas oublié au Groenland. Genre depuis le début tu l'avais en fait? Je l'avais, c'était une blague. Il nous a mis là, tu l'as pris quand l'objet? Par Allah, ta blague, elle est pas drôle. Mais Voilà, t'as je- pas trop du tout. Il est là, J'ai fait ma valise mon frère. Il a crié, les gars, ouais. Criez là. Ne criez même pas. Ne criez même pas. Elle a trop crié, 1, 2, 3. Non, c'est pas drôle. Hop, hop, hop. Mais t'es vraiment con hein? Et cet objet-là, vous l'avez récupéré du coup au Groenland. Très rare. C'est très rare, mais c'est moi qui l'ai pris. C'est toi qui l'as pris cet objet? Eh frère, on a le Groenland, je fasse quoi? Je suis parti, il y avait un avion craché, j'ai pris un bout, je me suis taillé, wesh. C'est vrai en plus, t'as que J'ai pris un bout, j'ai mis dans la veste, allez hop, dans le car on se taille, frère.
sais que de base, on voulait pas le prendre. Hein. Vas-y, c'est trop dangereux, vas-y, on va avoir des problèmes. La tête de ma mère, je vais dans le car. Tu l'as pris comment l'objet? Déjà, je monte sur la colline avec les chaussures bien serrées. Il y avait un bout par terre, je l'ai mis dans la manche. Donc c'est là, dit Arwahi. En anglais, t'as capté? Ouais. Vas-y, on y va. Ils même eux, ils étaient choqués. Et tu as pris l'objet du Groenland? J'ai pris l'objet, j'ai tracé. J'ai pris l'objet du Groenland, j'ai tracé. Je faisais là-bas pour rien. Le deuxième objet, c'est ça. C'est quoi ça? Hein? Y'a quoi dedans là? Y'a quoi dedans? Je te laisse te prendre 10 jours. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la Nicolas. La culotte, c'est ta culotte. Bah, c'est ma culotte, c'est insolite, il y en a pas. Ouais, c'est la seule culotte dans le monde qui est comme ça. Elle fait XXXXXXXX. Mais c'est sa culotte. Zoto, il a pris. Les cheveux à Wakilo. C'est ça, c'est un tupilac. Arrête, on est en équipe. Non, mais il a les mêmes. C'est quoi ça un tupilac? En fait, c'est une poupée vaudou. Ouais. Une poupée vaudou. C'est pour ça qu'on la touche pas, nous. C'est une poupée vaudou qui vient du Groenland et on l'a découvert chez la mère de Eva. La mère de Eva, c'est. C'est ma copine que je me suis fait, elle m'a nourri quand j'étais là-bas. Et en gros, c'est pour. Mais touche pas, genre. Je le retourne, je m'en fous. Elle va de Perpignan, c'est normal, ça touche pas les gens de Perpignan. Je te jure, c'est écrit sur le. Ça touche pas les gens de Saint-Jacques. Non, ça touche pas. Genre, c'est Nazas, il connaît le mec. Et pourquoi c'est fait en os? En os de caïman. Ok. Qui veut avoir un bébé? Celui qui touche ça, il aurait un bébé. Merci, merci. Wallah, merci. On voulait pas faire de folie, car l'histoire qu'on va vous raconter est une histoire profondément touchante. En 1983, le peuple Ndembélé du Zimbabwe a enduré une terrible tragédie, un génocide. Lui, c'est Abel, un homme au grand cœur, qui a perdu son père durant ce génocide. Le seul héritage qui lui reste de son père, c'est ce masque traditionnel. Lors de notre rencontre dans son village, Abel m'a confié ce précieux masque, en me demandant de porter leur histoire à travers les continents. Ce masque est bien plus qu'un simple objet. Il incarne la mémoire de son père et celle de tout un peuple. Avec ce geste, Abel nous rappelle l'importance de ne jamais oublier les souffrances et la force du peuple Ndembélé. Donc là, ce masque-là, il appartient à une tribu qui n'existe plus. Non, qui n'existe plus. Et on n'a pas voulu faire quelque chose en faisant la fête avec des cracheurs de feu parce que c'est une histoire très touchante. Et voilà. Une chose à dire, Safine? Oui. Abel, on t'aime. Avant de passer à la suite de la story et de passer au vote, parce que c'est vous qui allez éliminer une équipe, je tenais à vous remercier l'équipe. À vous remercier de toute la force que vous me donnez tous les jours, des centaines de messages d'amour, de soutien que je reçois tous les jours. Et voilà, ça me touche trop. Faut savoir, de base, moi je suis un mec de Marseille, du 15e. Voilà, j'ai rien de spécial. Je faisais des vidéos pour divertir des potes à moi et je me retrouve à divertir toute la France. Et voilà, vous me donnez trop de force. Voilà, vous me donnez trop de force. Donc, je pense pas mériter autant. Merci à vous tous pour tout. J'ai toujours été persuadé qu'on pouvait faire du bon contenu, sans insultes, sans vulgarité, sans drama. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on arrive à le faire et ça marche. Donc, tout ça, c'est grâce à vous. Merci pour tout et c'est que le début. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vous qui allez éliminer une équipe. Mais on a un problème. Je ne peux pas faire de sondage sur Snap parce que j'ai que 2 choix possibles. Je peux le faire sur Instagram, il y a 4 choix possibles. Donc c'est ce que je vais faire. Mais bon, 4 choix possibles, il y a 6 équipes. Ça veut dire qu'il y a 2 équipes forcément qui vont devoir passer d'office. Donc être immunisées pour la prochaine épreuve. En regardant vos réactions à toutes les stories, il y a 2 équipes qui sortent du lot. L'équipe de Fares et Boussif. Tout le monde a validé, tout le monde a kiffé. Donc ils vont être qualifiés d'office. Et la deuxième équipe, c'est Hachis et Safine. Tout le monde a validé le génocide, l'histoire, le peuple oublié. C'est incroyable. Donc les 4 autres équipes, vous allez voter pour en éliminer une seule sur ma story Instagram. Vous allez donc devoir éliminer une équipe
entre l'équipe de Farah Wakilou Anaïs au Groenland, entre l'équipe de Louki et Dadi en Ouzbékistan, entre l'équipe de Benchipai en Argentine et l'équipe de Camélia Yamsi au Japon. Donc voilà, et ça c'est que le début de l'épreuve 1. L'épreuve 1 n'est pas terminée, demain vous allez en savoir plus. Les votes, ça se passe sur ma story Instagram ici. D'ici demain, une équipe va être éliminée. Donc voilà, c'était la story de Hashmi. Grosse story, en fait, il y en a deux stories, voilà. Il y avait la story au début de la vidéo où on voit les parents de certaines personnes de petite taille de l'équipe nationale du Maroc, comme la mère de Zissou, le frère, comment il s'appelle déjà? Le frère de l'autre qui a la même maladie que lui, voilà. Donc, et ensuite l'épreuve de la Hashmi House. Donc ouais, Fares Salvatore et Sibou, ils ont fait fort, au Pérou. Voilà, c'est pas le Pérou, lol. C'est pas le Pérou. Voilà, ils ont ramené une sculpture traditionnelle, tout ça. Et après, ouais, l'histoire de l'autre, c'est touchant. La tribu génocidée, la tribu qui n'existe plus, c'est malheureux. C'est malheureux, ils ont ramené ça. L'autre, le maillot de l'Argentine, là, du troisième footballeur algérien, argentin, argentin de l'histoire, hein, le troisième meilleur joueur de l'histoire. Mais est-ce que c'est un vrai tout ça, est-ce qu'il y a une vidéo qui montre qu'il a signé, ou bien comparer les signatures carrément? Comparer les autographes, c'est pas trop difficile de trouver un autographe de ce joueur. Donc après, ouais, ils m'ont fait rire l'équipe de Wakilou, Farah et Anaïs là. Après, le bout d'avion, c'est bof quoi. C'est bof. Ouais, faut mieux laisser, je pense. Bon, après, c'est un drame qui est arrivé. On peut pas revenir en arrière, comme on dit. Ce qui est arrivé est arrivé. Il y a les débris qui sont restés là-bas. Et par contre, la poupée vaudou du Groenland, là, ça fait peur. Mais bon, ça touche pas les gens de Perpignan. Est-ce que ça touche les gens des alentours de Perpignan, lol? Ou c'est que Perpignan centre? Ou c'est que la région? Donc, mais voilà, ils ont fait. C'était un beau voyage quand même de voir l'Antarctique. Hein. Et s'y attendait pas, Farah. Vacances à Marrakech se retrouve au Groenland. Ah, ma parole. Donc, voilà, c'était les épreuves de la Hashmi House et je trouve que c'est un concept original. Voilà, c'est un concept original et c'est un concept original. C'est bien travaillé à la fin, c'est bien travaillé les présentations des objets et tout ça. Et rappelons-le, il y a 50 000 euros en jeu. 50 000 euros en jeu pour le gagnant. Mais je crois que Farah, de toute manière, ils ont un voyage à faire ensuite avec Camille. Ils ont un voyage à faire ensuite avec Camille. Donc, je ne sais pas s'ils vont se qualifier, s'ils vont aller à la prochaine épreuve, tout ça. Je crois que Fares et Sibou, ouais, maintenant ils sont qualifiés maintenant. Ils sont qualifiés. Donc, j'avais suivi la dernière édition. La dernière édition de la dernière saison de la Hashmi House. Je crois qu'il y a encore des vidéos sur cette chaîne. Ouais. Mais j'ai pas marqué Hashmi House en titre. Je crois qu'il y a des. Si j'arrive à retrouver la vidéo, je la mets en lien à la fin de la vidéo. Ou dans le commentaire épinglé. Je verrai si j'ai. Voilà, tout simplement. Donc, on garde un souvenir ici sur cette chaîne de cette épreuve-là de la Hashmi House et des objets présentés. Voilà, pour ceux qui ont loupé les stories. Voilà, parce que ça s'efface au bout de 24 heures. D'ailleurs, il y avait la photo avec plusieurs parents des joueurs de petite taille. Mais j'ai enregistré trop tard.
J'avais oublié d'enregistrer et puis au bout de... voilà, il y a eu quelques stories en début de vidéo qui ont été effacées, voilà, pour ceux qui ont loupé. Ceux qui sont abonnés à son Snapchatter, par exemple. Ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas Snap, qui ne veulent pas d'un énième réseau social. Ceux qui n'ont pas le droit d'avoir Snap. Ou ceux qui n'ont pas de smartphone, qui ont juste une Switch. Ou ceux qui veulent regarder sur la télé. Voilà, ceux qui veulent regarder sur la télé. Et il n'a pas tort, Hashmi, il fait du contenu, voilà, sans drama, sans clash, sans, voilà, il essaie de proposer un contenu, voilà. Donc, un contenu, un concept original. Je crois qu'il n'y a pas ce jeu dans la télé-réalité. C'est une nouvelle télé-réalité, une snap-réalité, on va dire. C'est une snap-réalité. Donc voilà, il y a beaucoup qui m'ont demandé les stories de Hashmi justement. Mais comme la veille, la story elle était vraiment courte, 3 minutes, j'ai préféré attendre le lendemain, comme ça au moins j'ai deux grosses stories. Deux grosses stories à proposer, 2 stories en une quoi. 2 jours de story en un, voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette épreuve. On va continuer à suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.